Mon nom est Lamine Diallo. Je suis ingénieur, je suis originaire du Sénégal, en Afrique de l'Ouest, et ingénieur de formation. Donc, je suis venu à Montréal comme étudiant international pour des études postgraduées en ingénierie, comme je l'ai dit, génie mécanique. Et après la maîtrise et le doctorat, j'ai été engagé comme assistant de recherche et chargé de cours à l'université. Puis ensuite, je me suis relocalisé à Toronto, ici à Toronto, pour travailler à l'Agence canadienne de certification comme ingénieur de certification, et ce depuis 21 ans. J'y suis toujours d'ailleurs. Entre parenthèses, il faut souligner, à côté de ma formation d'ingénieur, j'ai pris aussi des cours en conseil financier. J'ai passé les examens provinciaux et obtenu mon permis d'exercer, bien entendu pour préparer la retraite, tant sur le plan financier, et puis, mais pour aussi ne pas être inactif après la retraite. Donc, en fait, allier l'utile à l'agréable. D'ailleurs, en passant, je voudrais mentionner, j'ai un lien de cœur avec Choc FM, car je suis convaincu, vous le savez, j'ai été pendant 2 ans président du conseil d'administration au niveau de Choc FM dans ces premières années. Voilà, donc grosso modo, ceci est mon parcours. Et puis bon, je suis aussi, je milite au niveau du CNP, donc qui est le sujet d'aujourd'hui. Le CNP qui tient pour Council of Nigerian Professionals est créé depuis 2018. Il a un mandat spécifique fondamental, c'est-à-dire pour accompagner et soutenir les professionnels nigérians et les personnes d'origine africaine, donc d'une façon inclusive, vers une croissance, développement et prospérité durable au Canada. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Et ses objectifs stratégiques principaux, c'est de soutenir le bien-être des individus, tant sur le plan holistique que familial, et améliorer aussi et soutenir le leadership, la carrière, les affaires et le développement professionnel des membres. Et puis, on ajoute aussi le soutien de nouveaux immigrants et étudiants internationaux, bien entendu, et puis offrir des formations et des informations sur la responsabilité socio-économique et professionnelle. Nous offrons aussi des programmes qui améliorent l'autonomisation des enfants de la 12e de la 2e à la 12e année. Et puis, on fournit aussi un soutien à travers des séminaires, des événements et aussi du mentorat aux propriétaires d'entreprises. D'ailleurs, on a des activités qui nous permettent, par exemple, de parvenir à tous ces objectifs stratégiques. Par exemple, on a des séries de séminaires que nous appelons Life and Living Series. On a des séminaires qui parlent de leadership, donc des séminaires aussi qui permettent de sensibiliser les nouveaux immigrants sur les réalités ici au niveau de notre pays, le Canada. Et puis, on offre des cours de langue gratuitement, des cours de langue. D'ailleurs, récemment, on a donné des cours de français, mandarin, Igbo et Yoruba, qui sont 2 langues nigérianes. Et puis, on donne des cours de programmation. Et bien entendu, comme je l'ai dit bien avant, on fait du mentorat au niveau de la communauté. Oui, l'événement est axé sur le pouvoir d'inclusion. C'est un événement donc, qui vise à rassembler les communautés et les leaders d'opinion pour avoir une conversation franche et cruciale sur l'inclusion et son importance dans notre communauté, disons, canadienne. C'est en fait notre façon de montrer notre participation à cette mission. C'est aussi une occasion d'encourager nos communautés à devenir plus inclusives, à apprendre d'autres cultures et enfin à faire de l'inclusion le mantra du Canada en tant que pays. L'événement est prévu du jeudi 2 décembre au 4 décembre donc, prochain. Il a un format, c'est un événement bilingue, donc de 3 jours, comme je le disais. Donc le format, c'est les 2 premiers jours seront virtuels avec des panélistes d'horizons divers. Et l'événement du 3e jour se déroulera en mode présentiel et se terminera par des remises de prix et un dîner où nous reconnaîtrons les leaders communautaires qui ont contribué à favoriser l'inclusion.
Disons que nous avons compris que les communautés locales inclusives, dotées de réseaux sociaux solides, apportent des récompenses à l'ensemble de la communauté, des institutions politiques fortes, un développement économique amélioré, une santé améliorée et des services publics plus efficaces. D'ailleurs, il y a des recherches qui ont montré que si les équipes ou les communautés qui sont diversifiées sont mis à résoudre des problèmes complexes. D'ailleurs, de nombreuses entreprises, par exemple, dans le monde du travail, donc, qui ont encore des directions très homogènes, disons le même genre, à peu près la même culture ou la même origine. Désormais, si ces entreprises-là vont vers une diversification, une inclusion, seront beaucoup plus performantes et offrent beaucoup plus de possibilités au niveau de leur performance. Donc, il est important dans ce cas-là, à mon avis, d'avoir des personnes de tous les horizons, car chacun a ses compétences différentes qu'il peut apporter et contribuer à améliorer, disons, soit l'entreprise, soit la communauté. Et un environnement inclusif et diversifié, cela permet d'intégrer des perspectives plus larges lors, disons, soit de brainstorming, soit de la résolution de problèmes et du développement de nouvelles idées au niveau de la communauté. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ose croire que, donc, si nous avons des entités ou des communautés inclusives, dotées de réseaux sociaux solides, ceci nous peut apporter des récompenses à l'ensemble de la communauté. Au niveau des institutions politiques, qui seront plus fortes, un développement économique amélioré, une santé améliorée et des services publics beaucoup plus efficaces. En toute sorte, l'inclusion est quelque chose de très fondamental. Et moi, j'ai l'habitude de dire, nous devons agir dans ce sens-là. Nous devons agir pour améliorer l'inclusion. D'ailleurs, il y a Martin Luther King qui disait, s'il ne fait pas partie de la solution, on fait partie du problème. Donc, faisons partie de la solution pour que la diversité soit une réalité à travers l'inclusion. Mais je pense que c'est une opportunité pour nous tous de travailler vers, comme je disais, vers cette mission fondamentale, vers cette mission honorable de faire du Canada un pays inclusif. Le Canada est reconnu dans le monde comme étant un pays de paix, un pays d'inclusion, mais je pense qu'il faudra faire plus pour être au diapason et pour être un leader dans le cas de l'inclusion. Donc, l'inclusion n'est pas seulement au niveau national, mais même au niveau international. Donc, je pense que c'est l'objectif, que nous avons une certaine symbiose pour toutes les cultures et puis une diversité retrouvée à travers l'inclusion. Voilà.